Dorénavant, plus aucun accord de libre-échange ne sera voté dans les parlements nationaux. Ça a été décidé en mai dernier. Et c'est pas une petite décision parce que des accords qui sont dans les tuyaux, il y en a une ribambelle. Là, en ce moment, passe le CETA, l'accord avec le Canada, un accord de libre-échange avec le Canada. Et cet accord, il pose d'innombrables problèmes. D'abord, il a été négocié dans un secret absolument incroyable. Ensuite, aujourd'hui, il prévoit un libre-échange dans lequel les normes sanitaires auxquelles nous croyons en Europe ne seront pas respectées. Le Canada est le premier pays producteur de végétaux OGM et il est le premier pays qui a mis sur le marché un organisme vivant génétiquement modifié en saumon. Ça, c'est pour vous situer. Alors évidemment, le libre-échange, ça pousse chaque pays à produire toujours plus de ce qu'il échange. Et là, en l'occurrence, ce sera le gaz et le pétrole de schiste que le Canada produit qui va être boosté, et évidemment au détriment des gaz à effet de serre sur la planète. Il faut savoir que ça a déjà progressé de 46% ces importations. Bon, donc c'est un accord de libre-échange qui repose sur l'idéologie du libre-échange. Mais nous croyons en toute autre chose, c'est-à-dire que nous croyons qu'il faut au contraire relocaliser le plus possible de production. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on fasse de l'élevage de bœufs en France pour aller les manger au Canada et vice-versa. Non, plus c'est relocalisé, plus la structure économique, la structure sanitaire, la structure agricole sera solide. Voilà l'idée qu'on a nous. Donc, faut bien comprendre que c'est pas une affaire seulement de commerce, comme ils disent. C'est toute une vision du monde qui marche avec ça. Alors, il faut que vous compreniez que tout ça a commencé dans le début des années 2000, la fin du siècle précédent, quand ils avaient pensé faire un monde unifié par des règles commerciales communes, et que tout ça s'est cassé la figure dans la négociation de l'Organisation mondiale du commerce qui venait d'être créée. Donc ils se sont dit, puisqu'on n'y arrive pas d'un seul coup, on va faire des accords sectoriels, et puis de cette façon-là, ça finira par faire un seul marché unique mondial. Voilà. C'est l'accord sur le Canada, c'est dans ce cadre qu'il intervient. Alors leur habileté, c'est toujours de le vendre morceau par morceau. Alors ils viennent, ils nous disent, oui, l'accord pour le Canada, c'est pas très grave, ça concerne que 4% de tel type de production, 10% de telle ou telle production. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces productions, elles sont placées, par exemple, les productions de viande bovine. Bon, nous, on est pour réduire les protéines carnées, mais pour autant, on n'a pas dit qu'il n'y en aurait plus du tout. Et évidemment, pour qu'il y en ait moins mais mieux, il faut que ce soit d'une meilleure production, dans de meilleures conditions, moins importantes, et dans un plan général où on va en consommer moins. Donc les agriculteurs qui font ça, il faut qu'ils puissent en vivre dignement. Bon, alors évidemment, vous leur mettez un choc qui s'appelle CETA, parce que là-bas, la viande est moins chère, et elle est OGM notamment, et puis vous leur mettez un autre accord qui s'appelle Mercosur, et le problème est encore plus grave, parce que cette fois-ci, c'est aussi de la viande OGM qui va arriver des États du Sud, puis vous mettez l'accord Nouvelle-Zélande, puis vous mettez l'accord ceci, l'accord cela, et tout ce qui a été caché par la présentation Canada-France, tout d'un coup on voit que c'est un système global qui se met en place dans lequel le dernier mot restera au moins cher, c'est-à-dire à ce qui aura été produit dans les pires conditions sanitaires et dans les pires conditions environnementales, telles que nous les imaginons. Donc c'est vraiment un accord de la période d'avant du productivisme débridé, où ils étaient très sûrs d'eux, où tout allait fonctionner, alors que là on est en pleine crise climatique et que tout le monde s'en rend compte qu'il faut passer à une autre étape de la civilisation humaine et de la production. Donc l'accord CETA vaut la peine qu'on se mobilise contre lui, parce que c'est sans doute la dernière fois qu'on voit passer un accord de cette nature, puisque dorénavant il ne passe plus devant les parlements nationaux. Je termine en vous disant que je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi il le faisait quand même passer devant le Parlement français, alors même qu'il s'applique déjà. Moi, j'ai envie curieux pourquoi ils font ça. Eh bien, parce que dans cet accord, il y a l'institution de tribunaux d'arbitrage. C'est-à-dire que les grandes multinationales, quand elles veulent se plaindre d'une décision prise par un pays, pourront venir protester devant ces tribunaux d'arbitrage. Alors, on avait dit qu'on ne voulait pas en entendre parler, parce que ça voulait dire qu'on réglait les conflits non plus sous la loi des pays où l'accord s'applique, mais dans un autre cadre d'arbitrage. L'arbitrage, c'est pas la loi, c'est où des gens, des juges de circonstances, décident de ce qui est bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes la loi qu'ils appliquent.
J'espère que tout le monde suit bien, mais ça veut dire que dans ce cadre-là, il n'y a plus de souveraineté populaire, évidemment pas de souveraineté nationale, ça va de soi, mais il n'y a pas de souveraineté populaire, c'est plus le peuple qui fait la loi, c'est les juges qui sont là dans leur bureau et qui sont saisis par les multinationales. Il faut savoir que ce genre de tribunaux ont été saisis déjà 850 fois dans le monde, et que l'amende moyenne pour les États, c'est plus de 400 millions d'euros. Hein. Donc on plaisante pas. L'Allemagne a été condamnée à 1 milliard d'amende à cause de sa décision de sortir du nucléaire. Ceux qui produisaient du nucléaire disent ben nous on a été frustrés. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été condamnés à cause des cigaretiers, ils ont donc dû retirer leur loi, etc., etc., etc. Donc c'est parce qu'il y a ça, qui est une réduction de la souveraineté, qu'on fait voter le Parlement français. Et tous les autres accords dont je vous ai parlé il y a un instant, eh ben, nous n'en verrons pas la couleur, parce que le principe du tribunal d'arbitrage aura été voté à l'occasion du CETA. Voilà. Donc mobilisez-vous, ne laissez pas tomber, ça vaut la peine.